Si pour avoir un meilleur vocabulaire, vous pensez que vous devez apprendre par cœur à la chaîne des dizaines de mots et ensuite tout régurgiter, laissez tomber tout ça, c'est pas comme ça que vous allez vous améliorer. Je vais vous donner une méthode simple en 5 étapes pour enrichir rapidement votre vocabulaire. Alors la première étape, c'est de vous intéresser aux sources, à vos sources linguistiques. Parce que s'exprimer, ça consiste beaucoup à s'inspirer du langage qu'on entend autour de nous. Donc à quel langage êtes-vous exposé ? Est-ce que c'est un langage où il y a des fautes de grammaire, des fautes d'orthographe? Est-ce que c'est un langage où avec une syntaxe correcte, ou alors avec une syntaxe qui n'est pas très développée? Et avec un vocabulaire qui n'est pas très riche non plus. N'importe quoi, elle dit n'importe quoi, elle est une bêtise. Mais bon, ça je le savais qu'elle était bête, mais là, elle est encore plus bête que ce que je ne pensais. Elle comprend rien à rien, elle est inculte. Ça fait plusieurs fois que je la regarde, elle est catastrophique. Voilà. Ce matin, j'étais chez Pascal Pro. Donc vous devez diagnostiquer les sources linguistiques auprès desquelles vous vous abreuvez pour en prendre conscience. Et ensuite, essayez d'améliorer ces entrées linguistiques. Essayez de vous confronter à du langage de qualité, voire à du langage exigeant. Et souvent, on trouve un langage plus exigeant dans les sources d'autrefois. Dans la littérature classique, dans des reportages ou dans des films des années 60. Je suis désolé, mesdames, mais nous n'avons plus de café. Comment? Et plus de lait. Vous vous moquez de nous? Oh, pas du tout, madame, mais il se trouve qu'aujourd'hui, nous avons eu une affluence extraordinaire et il ne nous reste ni café ni lait. C'est invraisemblable. Je vous remercie de votre attention, mesdames. Avec votre permission, je vais me retirer. Faites donc, lieutenant. Ça permet de vous familiariser avec du vocabulaire soutenu et d'être plus précis dans les mots que vous choisissez. Deuxième étape, changez votre manière de parler. Laissez de côté le par cœur et les citations. Quand vous avez une idée en tête, vous devez apprendre à la formuler avec vos mots, vos propres mots. Ensuite, faites un effort pour supprimer les mots valises et les expressions toutes faites sur lesquelles on s'appuie trop. Ça va être des mots comme bien, par exemple, vous allez dire c'est bien, c'est sympa, ou c'est très bien, c'est très beau. Par exemple, au lieu de dire ce tableau est très joli, vous pourriez dire ce tableau est extraordinairement joli, et terriblement joli, sacrément joli. Vous voyez, il y a des mots banals qui veulent tout et rien dire. Vous devez les identifier et chercher des synonymes. Et évitez cette forme de pensée automatique qui anesthésie votre discours. Prenez le temps de réfléchir avant de parler. Ça permet à votre cerveau d'accéder à un plus grand nombre de mots et d'utiliser des termes qui décrivent mieux et qui expriment plus. C'est-à-dire, en bref, de parler avec conscience. C'est quelque chose qui va beaucoup vous servir, notamment dans votre vie professionnelle, par exemple pour demander une augmentation de salaire. Et si ça vous intéresse, j'ai créé une méthode complète pour se faire augmenter. Vous pouvez la trouver dans le lien en description. Troisième étape, vous devez choisir les mots à apprendre. Alors vous n'allez pas choisir n'importe quel mot et vous allez privilégier la qualité à la quantité. Ne cherchez pas à apprendre le plus de mots possible. Ne cherchez pas non plus à apprendre des mots comme ça pris au hasard. Cherchez à apprendre des mots que vous avez le plus de chances d'utiliser dans une situation réelle. Dans des situations que vous vivez réellement, de quels mots avez-vous besoin? Quels sont les mots qui vous manquent? Donc dans les mots que vous utilisez le plus souvent, cherchez des synonymes plus précis. Et avec ces synonymes, vous devez chercher la précision, la nuance, et surtout pas la complexité. Vous ne devez pas chercher à vous exprimer avec des mots compliqués, mais avec les mots justes. Quatrième étape, comment apprendre facilement de nouveaux mots. Alors pour apprendre, souvent on vous dit, oui, prends un carnet, note des nouveaux mots, et puis essaie de les utiliser. Bon, ça c'est la logistique, ça vous apprend pas grand-chose. Moi je vais vous donner 2 techniques pour apprendre plus de mots utiles rapidement. Alors la première technique, ça consiste à apprendre les différentes formes d'un mot. Lorsque vous apprenez un nouveau mot, essayez d'apprendre en même temps ces différentes formes. Adjectif, adverbe, nom, verbe. Par exemple, si vous apprenez le mot papillonner, apprenez en même temps l'adjectif papillonneur, l'adjectif papillonnant et le nom papillonnement. Et essayez d'utiliser les différentes formes du mot. Par exemple, triomphe, triompher, triomphal, triomphalement. Comme ça, vous vous faites une meilleure idée du concept et vous le retenez mieux. Vous l'utilisez différemment sous toutes ses formes. Et en plus, vous apprenez plusieurs mots en une fois. Voyez, vous apprenez avec plus de précision. Par exemple, vous avez ce concept de papillonner et vous vous dites « qu'est-ce que j'en fais ?» Est-ce que j'en fais un nom, un adjectif ou un verbe? La deuxième technique, c'est d'apprendre les mots en phrases. Au lieu d'apprendre des mots isolément, apprenez-les dans des phrases pour mieux comprendre leur sens et comment les utiliser. Utilisez-les dans un contexte. Par exemple, Emmanuel papillonne d'une idée à l'autre. Enfin, 5e étape, consolidez votre lexique durablement. Alors d'accord, vous apprenez de nouveaux mots, mais vous ne devez pas les oublier au bout de 2 semaines. Et il y a 2 types de vocabulaire.
Si vous voulez, il y a le lexique immédiat et le lexique profond. Le lexique immédiat est composé des mots que vous utilisez fréquemment. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de les chercher, les mots vous viennent tout de suite en tête. Par exemple, manger, dormir, maison, ça c'est des mots élémentaires, c'est la base d'une langue. Par contre, le lexique profond, ce sont des mots moins familiers, moins fréquents, plus rares. Et évidemment, le but, c'est de faire passer le plus de mots possible du lexique profond au lexique immédiat. C'est-à-dire de transformer des mots dont vous avez un jour appris la définition à des mots que vous utilisez régulièrement. Bon, par exemple, pour l'anecdote, moi je peux vous dire qu'il y a un mot que j'utilise fréquemment, c'est le mot embabouiner. Embabouiner, c'est un peu ce qu'on dit d'une personne qui est un peu charmeuse et qui va baratiner ses interlocuteurs. Et il y a quelqu'un, en l'occurrence, qui se comporte souvent comme ça, et donc souvent je lui dis tu embabouines les gens. Et je lui ai dit tellement de fois que c'est devenu, ce mot-là, embabouiner, maintenant fait partie de mon lexique immédiat. C'est-à-dire que c'est devenu un mot que je peux mobiliser comme ça, en un claquement de doigts, au quotidien. Et c'était pas le cas avant. Justement parce que c'est une question de fréquence d'utilisation. L'objectif, c'est de faire converger langage soutenu et langage quotidien, de réutiliser les mots appris. Et la fréquence d'utilisation, c'est la répétition de mots nouveaux. Mais c'est pas toujours facile de le faire à l'oral, parce qu'à l'oral, on peut avoir peur du ridicule et on ne maîtrise pas toujours les sujets de conversation. Et c'est pour ça que l'écrit est d'un bon secours. Parce qu'à l'écrit, vous avez le temps de chercher le mot adapté et de l'insérer dans une phrase. Et cette phrase, vous allez la relire, vous allez y réfléchir, vous allez prendre le temps de bien la construire. Et le fait de mettre ce mot dans un contexte, ça va vous aider à assimiler ce nouveau mot. Donc un conseil essentiel, c'est d'écrire régulièrement. Et utiliser les nouveaux mots que vous apprenez dans vos écrits, ça vous aide à les mémoriser et à les intégrer dans votre vocabulaire courant. Parce que avoir un meilleur vocabulaire, ça vous permet notamment de vous valoriser quand vous êtes au travail. Si c'est un sujet qui vous intéresse, regardez cette vidéo avec cette astuce pour paraître plus intelligent au travail. Ça va vous intéresser.